Pourquoi vous ne devriez jamais compromettre votre modèle d'entreprise et comment gérer les clients insistants? Vous a-t-on déjà demandé de faire quelque chose dans votre entreprise qui ne vous semblait pas juste? Peut-être qu'il s'agit d'un client qui propose une suggestion qui ne correspond pas à votre vision, ou d'un partenaire potentiel qui vous incite à changer de direction. Il peut être difficile de dire non, surtout lorsque les gens essaient de vous convaincre que c'est bon pour votre entreprise. Mais voilà le truc. Tout comme vous n'iriez pas dans un restaurant spécialisé dans le poulet pour exiger des pâtes, vous ne devriez pas laisser les autres vous forcer à modifier votre modèle d'entreprise. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi il est essentiel de rester fidèle à votre modèle, comment gérer les demandes avec intelligence émotionnelle et comment différencier les commentaires du marché de l'ego. Votre modèle d'entreprise est plus qu'un simple cadre. C'est le cœur de ce que vous faites et la raison pour laquelle vous le faites. Il définit la valeur que vous offrez et les clients que vous servez. Lorsque vous vous en éloignez, vous risquez de diluer votre marque et de semer la confusion dans votre public. Conseil. Prenez le temps de définir clairement le profil de votre client type, la personne qui bénéficie le plus de votre service. Le connaître en profondeur vous permet de prendre des décisions qui sont en accord avec votre mission principale, et cela vous permet de rester concentré sur la vue d'ensemble. Il est facile pour les autres de faire des suggestions, mais ils ne voient pas toujours votre vision comme vous. Leurs suggestions peuvent ne pas avoir la même profondeur de compréhension que vous avez de vos clients ou de vos objectifs à long terme. Conseil. Abordez les demandes avec empathie, mais n'ayez pas peur de dire non si nécessaire. Utilisez une réponse comme « Je comprends votre point de vue, mais après mûre réflexion, je pense que cela ne correspond pas à la direction que nous prenons. » Cela montre que vous respectez leur contribution, mais que vous restez ferme dans votre objectif. Vous avez bâti votre entreprise sur la base de votre expérience, de votre intuition et des leçons que vous avez apprises. Ne laissez pas les autres saper cela. Lorsque quelqu'un suggère un changement, il est important d'évaluer s'il profite réellement à votre modèle ou s'il ne s'agit que d'une idée fugitive qui pourrait vous détourner de votre objectif. Conseil. Fiez-vous à votre jugement. L'intelligence émotionnelle dans les affaires implique de savoir quand écouter et quand se fier à son instinct. Si quelque chose ne vous semble pas juste, prenez du recul, analysez l'impact potentiel et décidez si cela sert votre stratégie à long terme. De nombreux propriétaires d'entreprises ont du mal à dire non, pensant que cela pourrait nuire aux relations ou faire perdre des opportunités. En réalité, dire non est souvent le meilleur moyen de protéger votre marque et de créer l'espace nécessaire pour ce qui correspond vraiment à votre vision. Conseil. Entraînez-vous à dire non avec gentillesse et clarté. Vous pouvez dire « J'apprécie l'idée, mais ce n'est pas une direction que nous explorons actuellement. Je me ferai un plaisir de vous tenir au courant des opportunités futures. » De cette façon, vous restez professionnel et empathique, tout en renforçant vos limites. Il est essentiel de comprendre que vous n'avez pas besoin d'être tout pour tout le monde. Si vous êtes connu pour votre spécialité, comme un restaurant de poulet connu pour son poulet frit, alors essayer de servir des pâtes pourrait perturber vos clients fidèles et l'identité de votre marque. Conseil, tenez-vous-en à vos points forts. Construisez votre marque sur ce qui vous rend unique et résistez à la tentation de vous développer trop rapidement. Concentrez-vous sur le fait de servir votre niche avec excellence et restez fidèle aux besoins de votre public cible. Bien qu'il soit important d'être ouvert aux commentaires, chaque demande ne doit pas forcément entraîner un changement. Les gens peuvent vous approcher parce qu'ils pensent avoir la réponse, mais il est important d'équilibrer leurs commentaires avec ce qui est le mieux pour votre entreprise. Conseil, abordez les demandes avec empathie et écoutez attentivement. Mais évaluez si les commentaires correspondent au profil de votre client type et aux valeurs de votre entreprise.
Vous pouvez valider leur point de vue avec une réponse comme « Je comprends votre suggestion et j'apprécie vraiment votre contribution ». Cependant, cette approche ne correspond pas à ce sur quoi nous travaillons actuellement. Toutes les suggestions ne proviennent pas d'une véritable connaissance du marché. Les idées de certaines personnes peuvent provenir davantage de leur ego ou de leurs préférences personnelles que des besoins de vos clients. L'intelligence émotionnelle entre en jeu ici, vous permettant d'évaluer si les commentaires sont fondés sur une réelle demande du marché ou simplement sur l'opinion de quelqu'un. Conseil, distinguez les commentaires du marché des suggestions motivées par l'ego. Les commentaires correspondent-ils à ce que votre client idéal demande ou s'agit-il d'une demande personnelle? Faites davantage confiance à vos données et aux informations sur vos clients qu'aux opinions individuelles, surtout si elles ne reflètent pas le public plus large que vous servez. Chaque décision que vous prenez façonne la réputation et l'intégrité de votre marque. Si vous commencez à faire des compromis sur votre modèle, cela peut semer la confusion chez les clients et diluer votre identité. Conseil, gardez votre déclaration de marque claire et référez-vous-y lorsque vous prenez des décisions difficiles. Une marque forte sert de boussole, vous guidant dans les moments de doute et vous assurant de faire des choix conformes à vos valeurs. Votre client type n'est pas seulement une cible, c'est le cœur de votre entreprise. Lorsqu'une suggestion ne convient pas, il est important d'évaluer si elle correspond à ses besoins, à ses désirs et à ses comportements. Conseil. Améliorez continuellement le profil de votre client type en fonction des informations et des commentaires du marché. Si une proposition ou une demande ne répond pas aux besoins de votre client idéal, vous pouvez la refuser sans culpabilité. Vous protégez ce qui est le mieux pour votre entreprise. De nombreux propriétaires d'entreprises tombent dans le piège d'essayer de satisfaire tout le monde, ce qui conduit souvent à la confusion et à une perte de concentration. Restez concentré sur le créneau dans lequel vous excellez et continuez à vous y bâtir une réputation. Adoptez votre créneau et cultivez-le. Plus vous vous concentrez sur la résolution des problèmes spécifiques de votre client idéal, plus vous réussirez. Ne vous dispersez pas en essayant de servir tout le monde. Refuser des contrats peut sembler intimidant, mais c'est une partie essentielle du maintien de votre intégrité et de la construction d'un succès à long terme. Parfois, les clients qui ne correspondent pas à votre vision peuvent prendre plus d'énergie qu'ils n'en valent la peine. N'ayez pas peur de refuser des clients qui ne vous conviennent pas. Expliquez poliment que votre entreprise ne correspond pas à leurs besoins et proposez-leur une autre solution. C'est mieux pour les deux parties à long terme. Votre modèle est votre identité. C'est ce qui vous distingue de la concurrence. Ne laissez personne diminuer la valeur de votre approche unique. Assumez votre modèle d'entreprise avec confiance. Partagez votre histoire, vos valeurs et votre vision avec vos clients et partenaires. Lorsqu'ils comprendront ce qui vous rend différent, ils respecteront encore plus vos limites et votre marque. N'oubliez pas, votre modèle d'entreprise est le fondement de votre succès. L'intelligence émotionnelle dans les affaires signifie savoir quand écouter, quand dire non, et quand faire confiance à son instinct. En restant fidèle à votre vision et à vos valeurs, vous établirez des relations plus solides, attirerez les bons clients et protégerez votre marque à long terme. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, partagez-la avec d'autres entrepreneurs qui pourraient être confrontés aux mêmes défis. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations.